Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'économie de la santé. Et attention, il faut oublier tout ce qu'on pense savoir sur un marché classique, parce que là, les règles du jeu, elles sont totalement différentes. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi la santé, ce n'est pas un marché comme les autres? C'est vrai quoi, on compare facilement le prix d'une voiture, d'un smartphone, mais pour la santé, c'est mission quasi impossible. Allez, c'est ce puzzle qu'on va essayer de déchiffrer. Ok, première pièce du puzzle, les fondations même de ce marché. Ce qui le rend si unique, ça tient en deux concepts vraiment clés, l'incertitude et l'information. Et là, la différence, elle est juste flagrante. Sur un marché normal, on fait des choix rationnels, on s'informe. Mais en santé, c'est l'incertitude qui règne. On ne choisit jamais de tomber malade, n'est-ce pas? Et en plus, il y a ce qu'on appelle l'asymétrie de l'information. En clair, le médecin en sait beaucoup, beaucoup plus que le patient. Du coup, la décision, ce n'est plus un calcul économique, c'est une réaction à un besoin, souvent urgent. Et on se fie à l'avis d'un expert. Alors, pour y voir plus clair dans ce système un peu spécial, les économistes ont une méthode. Ils le décomposent en trois grands piliers. C'est assez simple. L'offre, la demande et évidemment le financement, ce qui permet de faire le lien entre les deux. Commençons par l'offre de soins. C'est quoi? C'est l'ensemble de ceux qui fournissent les soins. On parle des hôpitaux, des médecins, des pharmacies. Et ce qu'il est super important de comprendre, c'est que leur façon de travailler est directement liée à leur mode de rémunération, que ce soit un paiement à l'acte par exemple, ou un budget fixe. De l'autre côté, on a la demande. La demande, c'est nous, c'est la population qui a besoin de se faire soigner. Et attention, cette demande, elle est loin d'être la même pour tout le monde. Elle va dépendre de plein de choses, comme les revenus et surtout, un point absolument crucial, est-ce qu'on a une assurance maladie qui permet de rendre les soins accessibles financièrement? Et on arrive au troisième pilier, le financement. La grande question, qui paye la note à la fin? La réponse est compliquée. C'est rarement une seule entité. En général, c'est un cocktail, un mélange entre l'État, les assurances maladie, les mutuelles et ce qui reste à la charge des ménages. Bon, on a nos trois piliers. Offre, demande, financement. C'est une bonne base. Mais avoir les pièces, ça ne suffit pas. Le véritable défi, le vrai cœur du réacteur pour un système de santé, c'est de réussir à faire en sorte que tout ça s'équilibre parfaitement. Et c'est là qu'intervient un concept absolument essentiel, l'adéquation. L'erreur classique, c'est de juste vouloir faire correspondre l'offre et la demande. Mais non, le point de départ, c'est le besoin. Quel est l'état de santé réel de la population? Ensuite, seulement, on regarde comment ce besoin se traduit en demande de soins. Et enfin, on vérifie si l'offre, si elle est bien dimensionnée pour y répondre. Parce que si ça ne correspond pas, on a un problème. Et c'est le problème central de tous les systèmes de santé du monde, le déséquilibre. Quand il y a un décalage, que la demande est trop forte pour l'offre, ou même l'inverse, c'est toujours le signe que le système ne répond pas correctement aux besoins réels des gens. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond, celle qui est au cœur de toutes les politiques de santé. Comment on fait pour garantir que l'offre de soins répond vraiment aux besoins réels de tout le monde? On voit bien que ce n'est pas qu'une question de budget, c'est bien plus large, c'est une question d'organisation, d'équité, de vision pour la société. Un défi immense, permanent, auquel tous les pays sont confrontés.